Monsieur Patrice Rey, bonjour. On a eu vent, il y a un éleveur qui nous a raconté que une nuit de pleine lune, un troupeau de vaches, son troupeau, s'est mis en cercle, un petit peu comme le font les Indiens, et s'est mis à tourner en rond. Est-ce que ça vous semble être potentiellement une intervention humaine, vous qui avez connaissance des croyances et des faits de sorcellerie? Alors, je ne suis pas un expert en indien, mais les sorciers et jeteurs de sorts s'en sont toujours pris beaucoup plus facilement aux vaches qu'aux humains. Du fait que les vaches ne parlent pas, donc elles sont beaucoup plus difficiles à exorciser ou à désensorceler. Voyez. Et la principale source de protéines à l'époque où on croyait vraiment en la sorcellerie, c'était le fromage. Et donc les vaches étaient un véritable trésor dans les fermes. Donc s'en prendre aux vaches d'un voisin ou d'un ennemi était la pire chose qu'on pouvait lui faire, bien sûr. Donc on a par exemple un abbé qui nous racontait que l'évêque du Puy l'envoyait exorciser des troupeaux de vaches. Et donc il nous expliquait, il écrivait dans son journal, qu'il utilisait du sel, des prières, de l'eau bénite et les bonnes herbes, donc pour exorciser ces pauvres vaches atteintes de sorcellerie. Donc c'est intéressant parce qu'on a du sel, ce qui est une pratique païenne, de l'eau bénite et des prières, une pratique chrétienne, et les bonnes herbes, une pratique vétérinaire. D'accord. Et par exemple, pour donner un sort, est-ce que vous avez connaissance d'une manière de faire? Comment procédaient les personnes qui jetaient le sort? Alors, le sort le plus connu envers les vaches, c'était couper le lait, bien sûr. C'était priver le lait des vaches. On disait, on va tarir le lait des vaches. Et on avait des sorciers qui, pensait-on, et ça on peut le trouver par exemple dans la thèse vétérinaire du docteur Didier Père, qui enroulaient 2 crapauds dans une vieille couverture et ils l'enterraient dans leur cave en prononçant les formules appropriées, et ils pouvaient remonter dans leur cuisine et voler le lait des voisins en trayant la crémaillère de la cheminée. Donc ça c'est le principal sort qu'on pouvait jeter aux vaches. Sinon on parlait aussi de magie de l'œuf, on prenait des poils de la vache, des excréments, etc., plusieurs éléments qui venaient des vaches à maudire, qu'on mettait sur un œuf, et on enterrait des œufs comme ça, 3 œufs, en triangle autour du pré où viennent paître les vaches, et on disait que ça les empêchait de manger, que les vaches dépérissaient et que ça les faisait mourir comme ça. Et pour les empêcher de manger, on avait aussi la magie du fil de cuivre. Ça, la magie du fil de cuivre était absolument terrible. Quand on entortillait un fil de cuivre dans la queue des vaches, et on disait qu'elles ne pouvaient plus manger quand elles avaient ce fil de cuivre comme ça, et ce fil de cuivre qui était souvent masqué par la bouse, quoi. Et c'est pour ça que quand les vaches mangeaient peu, quand elles maigrissaient, que les paysans les lavaient pour voir s'il n'y avait pas ce fameux fil de cuivre qui était entortillé dans la queue. D'accord. Et alors, il vous semble potentiellement possible, les sorciers n'ont pas disparu aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y en a encore sur le plateau, alors, à votre connaissance. Le pire tour du diable et des sorciers, c'est de faire croire qu'ils n'existent pas. Vous voyez? Et donc on a bien sûr encore des sorciers, on a des guérisseurs, on a aussi des sorciers, parfois ce sont les mêmes personnes, on dit qui peut le bien peut le mal, qui peut le mal peut le bien. Ça vient du fait que ce sont avec les plantes les plus dangereuses, avec les plantes qui sont les poisons les plus violents, qu'à petite dose on fait les meilleurs médicaments. Donc on a toujours des gens qui ont ce savoir-là, qui peuvent nous soigner, mais qui pourraient aussi, avec la même connaissance, c'est plus une connaissance, c'est un pouvoir, faire des choses un petit peu étranges, voire faire peut-être disparaître des vaches ou les faire tourner comme ça un petit peu partout. Voilà. Merci Patrice Rey de nous avoir éclairés.